Imaginons un seul instant que l'on se retrouve au sein d'une famille où règne un esprit dictatorial, où le chef de famille a instauré cet esprit dictatorial. Eh bien, il existe des églises où les dirigeants de la communauté, qu'on appelle des pasteurs, les révérends ou pasteurs adjoints, on peut l'appeler comme on en a envie, fassent usage d'abus spirituels. Mais en quoi consiste l'abus spirituel ? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates, chapitre 5, verset 1. L'abus spirituel peut se produire quand un conducteur d'église, c'est-à-dire un pasteur adjoint, un révérend ou autre, utilise sa position spirituelle pour contrôler ou dominer une autre personne ou plusieurs autres personnes même. L'abus spirituel peut également se produire quand on utilise la spiritualité pour forcer les autres à vivre selon une certaine norme spirituelle qui n'est pas toujours conforme à la doctrine biblique, aux Écritures. L'abus spirituel se produit quand on emploie la honte pour inciter quelqu'un à accepter une croyance ou pour éviter de répondre à des questions qui sont tout à fait légitimes. Quand vos paroles attaquent ou affaiblissent la position d'un chrétien afin de vous mettre en valeur ou de consolider votre position à vous qui êtes le berger. L'abus spirituel existe dans des systèmes spirituels dont les membres ne sont là que pour satisfaire les besoins de leur conducteur. C'est une perversion dans le corps de Christ. C'est ce que l'on appelle l'abus spirituel. La vie chrétienne commence par une libération des œuvres mortes, c'est-à-dire de se dégager de tout ce qui est inutile en soi, des vieilles choses, et d'abandonner les attentes que nous avions créées pour revenir à cette joyeuse liberté que nous avons en Christ. Alors comment pouvons-nous identifier ce système abusif ? On va voir déjà l'accent placé sur l'autorité. Vous étiez rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Mettre l'accent sur l'autorité signifie simplement qu'un dirigeant passe beaucoup de temps à affirmer sa propre autorité et à rappeler aux autres que c'est lui qui exerce l'autorité. Autrement dit, il va se mettre au-devant de tout le monde, au-dessus de tous. Et ils en ont besoin parce que leur autorité spirituelle n'est pas réellement fondée sur un caractère à l'image de Christ. Leur autorité sera fondée sur une image qu'ils vont se forger par rapport à leurs besoins personnels. C'est de l'hypocrisie. Ceux qui exercent une véritable autorité démontrent leur autorité, leur crédibilité et leur puissance spirituelle par leur vie et leur message. Romains chapitre 13, verset 1 nous dit que toute autorité est instituée par Dieu, mais le fait d'être recruté ou élu à une certaine position spirituelle, de parler plus fort que les autres ou de se donner à fond ne suffit pas pour conférer à quelqu'un une véritable autorité. L'accent placé sur les performances. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants, ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tentent de défiler et prennent des hommes, comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. Jérémie chapitre 5, verset 26, et on peut éventuellement même lire la suite. Si votre obéissance à votre esprit de service résulte uniquement dans votre dépendance de Dieu, vous n'aurez pas les yeux fixés sur la rémunération. Vous ferez simplement ce que vous devez faire. Mais si vous demandez constamment, si vous demandez constamment si vous en faites assez pour être agréable à Dieu, vos yeux ne seront pas fixés sur le Seigneur, mais sur vos propres œuvres, à vous qui dirigez le troupeau. Vous vous préoccupez aussi de savoir quelles sont les personnes qui vous regardent et qui vous évaluent. Si nous voulons suivre à la trace notre comportement spirituel, n'est-ce pas parce que nous tentons de retirer quelques bons points de ce que nous faisons, autrement dit de vaine gloire? L'obéissance et la soumission sont-elles importantes? Certes, cela ne fait aucun doute. Il doit y avoir au sein des communautés une certaine discipline. On ne doit pas y déroger. On peut le voir en lisant Romains chapitre 13 verset 1, 1 Pierre chapitre 5 verset 5 et Hébreux chapitre 13 verset 17.
Il faut cependant adopter une position équilibrée, que la balance ne penche ni trop d'un côté, ni trop de l'autre. Nous devons également tenir compte de ces paroles de Pierre et des apôtres dans Actes chapitre 5, verset 29, qui dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Remarquez que Pierre dit ceci aux chefs religieux, c'est-à-dire à ceux qui sont amenés à conduire les communautés de croyants, à ceux qui ont à gérer un cheptel du troupeau de notre Seigneur. Il dit ceci aux chefs religieux, et vous verrez que l'on doit obéir et se soumettre à des conducteurs que dans la mesure où leur autorité vient réellement de Dieu. Alors là, on a un sondage à effectuer. Dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Autrement dit, il nous faut revenir à la source, et non pas se conformer au siècle présent, à l'évolution de notre temps. Nous allons voir des règles qui ne sont pas formulées. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Matthieu chapitre 23, verset 14. Vous savez que nous ne devons jamais être en désaccord avec ce que le pasteur nous dit dans ses prédications. Si vous manifestez votre désaccord, on ne vous fera plus confiance et l'on ne vous confiera dans cette église aucune responsabilité, aucun domaine. Dans ce cas, la règle non formulée est la suivante. Ne vous opposez pas au conducteur de l'église, et tout particulièrement au pasteur, sinon votre loyauté sera remise en cause. De telles règles ne sont pas formulées parce que, si elles étaient évaluées à la lumière d'un dialogue entre adultes, cela révélerait aussitôt à quel point elles sont illogiques, malsaines et antichrétiennes. Autrement dit, si vous vous trouvez dans une communauté où vous n'avez pas à formuler votre point de vue, vous êtes face à une situation d'abus spirituel. C'est pourquoi le silence devient une forteresse de protection qui conforte le pasteur dans sa position de puissance et qui lui évite de faire l'objet d'un examen minutieux et d'être remis en cause. Donc le conducteur va demander à ses ouailles de se taire, de rester dans le silence et d'accepter ce qu'il va dire, même si ce n'est pas formulé à la lumière des Écritures. Dans certaines églises, il existe une règle non formulée qui dit ceci. Il vaut mieux être gentil qu'être honnête. Et c'est complètement idiot. Quelqu'un de gentil peut être quelqu'un de bête. Si vous soulevez publiquement un problème, c'est que vous devenez le problème. En vérité, quand les gens parlent publiquement d'un problème, ce n'est pas parce qu'ils causent le problème, mais simplement parce qu'ils veulent l'exposer. Trop d'églises font passer ce message honteux. Le problème n'est pas causé par le fait que vous ayez franchi des limites que vous ne deviez pas franchir, mais simplement par le fait que vous commencez à en parler, à dévoiler la salissure. Si vous n'en aviez pas fait tout un plat, tout aurait si bien marché et l'Église de l'homme aurait continué à prospérer. Si vous acceptez ce message, vous ne parlerez plus. Toutefois, le problème réel est le suivant. Si un chrétien qui se sent violé décide de ne plus parler, celui qui a commis l'offense ne rendra jamais compte de son comportement et restera dans son péché. Nous allons voir maintenant le manque d'équilibre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Nous identifions ici deux positions extrêmes qui aboutissent toutes les deux à une vie chrétienne déséquilibrée. Il s'agit d'une objectivité extrême et d'une subjectivité extrême. Le premier extrême consiste à avoir une approche empirique de la vie qui ne fonde la vérité que sur des éléments objectifs à l'exclusion de toute expérience subjective valable. Cette approche de la spiritualité crée un système dans lequel l'autorité n'est fondée que sur le niveau d'éducation et des capacités intellectuelles humaines, plutôt que sur l'intimité avec Dieu, l'obéissance et la sensibilité à son esprit. On n'est plus dans le cadre de l'Église de Christ, on n'est plus dans le cadre de l'onction, mais on est dans un milieu purement humain. L'autre manifestation de ce manque d'équilibre consiste à avoir une approche extrêmement subjective de la vie chrétienne.
La vérité n'est fondée que sur des sensations et des expériences, au point de leur accorder plus d'importance que ce que déclare la Bible. Nous croyons qu'il est malhonnête et même dangereux d'accepter d'obéir à des directives spirituelles pour la seule raison que l'on attend de nous que nous soyons soumis, parce que celui qui nous donne les directives occupe une position d'autorité. Finalement, c'est devant Dieu seul que nous nous tiendrons, et c'est à lui seul que nous devrons rendre compte. Je peux citer Romains chapitre 14, verset 12, qui dit que chacun de nous aura à rendre compte pour lui-même. Il dit, les fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer du doigt. Alors nous allons voir maintenant une tendance à la paranoïa, car l'autorité, c'est-à-dire le pasteur, le berger, le révérend qui conduit le troupeau, a besoin de s'appuyer sur une loi au lieu de s'exercer naturellement. Il se développe un esprit de persécution afin que tout reste bien en place dans le système. Pourquoi ? À cause de tous ces étrangers, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas dans son système. Ils sont tous mauvais ou dangereux. Une telle mentalité finit par édifier une forte muraille ou un véritable bunker autour de ce système abusif afin de protéger ceux qui abusent de leur autorité, de leur permettre d'échapper à toute enquête et de ne rendre des comptes à personne. Cela ne facilite pas la tâche de ceux qui veulent partir parce qu'eux aussi font partie de ces étrangers. On peut fréquenter une communauté depuis de nombreuses années et être resté malgré tout un étranger. Jésus et Paul nous ont tous deux avertis que les pires dangers que couraient les brebis viendraient des loups qui s'introduiraient dans la bergerie. Le loup qui se fait passer pour un berger et qui va conduire directement le troupeau dans le gouffre. Matthieu chapitre 10 verset 16 et Actes chapitre 20 verset 29 à 30. Nous allons voir maintenant une loyauté pervertie. Une autre caractéristique des systèmes spirituels abusifs est une forme de loyauté pervertie qui est encouragée et même exigée. Nous ne parlons pas de notre loyauté envers Christ, mais de notre loyauté envers une organisation, une église ou un conducteur donné. Autrement dit, on ne va plus adhérer à l'église de Christ, mais à l'église des hommes, à un système purement humain. On parvient en général à obtenir cette loyauté en mettant en place un système où l'on réussit à faire accepter l'idée qu'un manque de loyauté envers la direction de l'église revient à un manque de loyauté envers Dieu, ce qui est complètement faux. Mais ils vont le faire admettre, ils vont réussir à installer ça dans la conscience. Remettre en cause les dirigeants revient à remettre en cause Dieu lui-même. Et c'est une erreur. Beaucoup disent, au travers de moi, vous voyez Dieu. Non, je suis désolé. Au travers du berger, nous ne voyons rien d'autre que le berger. Il aura des comptes à rendre auprès de Dieu. Après tout, les conducteurs représentent l'autorité, soi-disant, et ceux qui sont en position d'autorité ont toujours raison, ce qui est une erreur. Ils peuvent avoir tort. Cela pousse les gens à accorder à tort leur loyauté à un dirigeant, une église ou une organisation. Même moi, au travers de mes prédications, je peux avoir tort, être repris par des frères ou des sœurs, ce qui est tout à fait normal. Être repris n'est pas un acte qui vise à humilier celui qui prêche, mais c'est un acte d'amour qui vise à le ramener sur le bon chemin, sur la vérité. 3 facteurs sont nécessaires pour créer cette loyauté pervertie, que vont construire les mauvais bergers. Tout d'abord, les conducteurs doivent favoriser l'idée qu'il n'y a que nous, les bergers, qui avons raison. Cette idée doit imprégner tout le système. Les membres de ce système doivent y rester s'ils veulent être en sécurité, s'ils veulent rester en bon terme avec Dieu, ou s'ils ne veulent pas être accusés d'avoir pris de fausses pistes ou d'être des rétrogrades. Un second facteur qui crée une loyauté pervertie est le recours à des tactiques d'intimidation. On dit par exemple, Dieu va retirer son esprit, son onction de ta famille, ainsi que de toi-même. Le troisième facteur permettant de créer une loyauté pervertie est la menace d'une humiliation. On y parvient en faisant honte aux gens, en la désignant du doigt publiquement. Et dans de nombreuses communautés, cela se produit malheureusement. Dans un système abusif, c'est la crainte d'être humilié publiquement ou d'être exclu qui permet aux dirigeants d'obtenir la soumission du groupe et qui protège ceux qui occupent une position
d'autorité. Vous pouvez être désigné publiquement du doigt si vous posez trop de questions, si vous désobéissez aux règles non formulées ou si vous vous opposez à l'autorité établie. On traite certaines personnes de manière à en faire des exemples, afin de faire passer un message à tous ceux qui restent. D'autres font l'objet de campagnes de harcèlement téléphonique. On va voir maintenant un esprit de dissimulation. Quand vous vous rendez compte que les membres d'un système religieux font de la dissimulation, alors là, prenez garde. Les gens ne cachent pas ce qui est convenable. Ils vont plutôt s'empresser de cacher ce qui n'est pas convenable, de manière à ne pas choquer. L'une des raisons pour lesquelles les familles ou les églises spirituellement abusives prennent goût au secret est le fait qu'elles attachent trop d'importance à leur propre image, à leur image de marque. Les membres de ce système ne peuvent pas eux-mêmes vivre selon les normes qu'ils ont fixées. Il faut donc qu'ils cachent la réalité. Ils attachent donc plus d'importance à l'apparence des choses et à l'opinion des autres qu'à la vérité. Il nous a entièrement créés de nouveau, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que ne soyons plus esclaves du péché. Romains chapitre 6, verset 6. Parce que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit et que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains chapitre 8, versets 16 à 17. Nous n'avons plus besoin d'essayer d'améliorer ce qu'il a accompli. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 2, verset 10. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. Car nous échouons, Jésus nous défend. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Alors voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, à vous les bergers. Non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pas selon vos désirs. Non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus, en faisant usage d'abus spirituels, mais en partage, en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Être soumis par l'obéissance. Et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5.